Partager la parole de Dieu, de voir les pasteurs, de voir les frères, de voir l'œuvre de Dieu. Je vous promets qu'il y a de la joie dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, je prends tout comme une grâce, parce que tout vient de lui. Prêcher, c'est une grâce. Marcher avec Dieu, c'est une grâce. Prier, c'est une grâce. Lire ma Bible, c'est une grâce. Parce que j'étais séparé de tout cela. Et le Seigneur, il a fait grâce, il a fait des cadeaux à ma vie. Et vous savez, tout ce que je le fais avec la joie du Saint-Esprit, parce que ça vient de Dieu. Nous allons ce soir ouvrir la Bible ensemble et j'aimerais vous poser une question toute la journée depuis ce matin. Dieu mettait quelque chose dans mon cœur et j'aimerais vous poser une question simple. Que représente la croix pour vous? Vous savez, le monde aujourd'hui a donné des représentations de la croix. Aujourd'hui, on la porte sur un pendentif. Aujourd'hui, elle est un symbole. Elle peut être une histoire, elle peut être un conte. Aujourd'hui, le monde, le diable, par sa vérité, a voulu fausser la représentation de la croix. Aujourd'hui, je demande pardon, nous allons dans un cimetière, nous voyons des croix et qui annoncent la mort. Nous allons à une pharmacie, nous voyons une croix qui voudrait nous dire que le moyen humain, peut-être c'est un cachet. Et vous savez, le monde aujourd'hui a voulu cacher ce que véritablement est la représentation de la croix. La croix veut te démontrer ce soir que Dieu est pour toi. Que Dieu n'a pas été contre toi. Vous savez, Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. Et quand nous voyons le mont Golgotha, il a la signification d'un crâne humain. Et ce que le Seigneur veut véritablement ce soir, c'est que la croix soit plantée dans tes pensées. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut détruire par la croix tout ce qu'il y a dans tes pensées. Tout ce que le monde, tout ce que le diable, tout ce que le mensonge a pu mettre dans ton esprit. Ce soir, la croix veut renverser tout ce que le diable a mis à l'intérieur de tes pensées, de la vision que tu te fais de l'évangile, de comment tu vois l'évangile. Le Seigneur aimerait ce soir, par la prédication, venir renverser, parce que tu es en train de te faire tromper. Parce qu'il y a des écailles de tes yeux et ce soir la prédication de la croix veut faire tomber les écailles de tes yeux. Amen. Parce que le diable est en train de te mentir. Et ce que veut véritablement le Seigneur ce soir, c'est que tu voies resplendir la gloire de Dieu. Amen. Parce que le mensonge est là du diable pour cacher à ta vie véritablement ce que Dieu veut accomplir ce soir dans ta vie. Amen. Et il faut que tu saches ce soir, parce que la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Voilà ce que l'évangile, le véritable évangile, veut venir ce soir dans ton esprit, veut enlever ce nuage qu'il y a à l'intérieur de ton esprit et veut faire resplendir la lumière de l'évangile dans ta vie pour que tu voies véritablement que la croix dans Corinthiens 1 et verset 18, il dit qu'elle est la croix, la prédication de la croix, elle est une puissance. Vous savez, Jésus sur la croix a eu un visage qui n'a plus été comme un homme. Son visage a été comme un caillou, la Bible va dire. De tellement qu'on l'a frappé, de tellement qu'on lui a donné des soufflets. Son visage n'a plus représenté l'aspect humain, mais a représenté comme un caillou. Et j'aimerais te dire que c'est ce qu'a fait le péché sur l'humanité. Le péché a défiguré l'humanité. Parce que le péché est venu détruire l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu à cause du péché dans l'homme. Pour que le diable avec le péché rende les hommes et les femmes à sa ressemblance à lui. Et j'aimerais te dire que ce soir, grâce à la prédication de la croix, grâce au message de l'évangile, tu peux retrouver ta véritable identité. Le diable te trompe sur ce que tu es. Et la croix veut te faire ce soir démontrer qui tu es.
Parce que la croix, voilà ce qu'elle veut. C'est nous montrer, dès que nous sommes face à la croix veut nous montrer notre réelle identité. Ce que nous sommes véritablement. Que nous sommes des pécheurs, que nous sommes privés de la gloire de Dieu, que le péché, c'est la rébellion envers Dieu. Le péché, c'est faire la guerre contre Dieu. Et Dieu aimerait te ramener ce soir. Vous savez, Naaman a été quelqu'un d'agréable. Naaman se trompait sur sa propre personne. Vous savez, la chair veut nous tromper, veut faire croire qu'on est un bon gitan, quelqu'un de bon, quelqu'un d'agréable. Mais Naaman, quand il rentrait chez lui, il était face à lui-même de la réalité de ce qu'il était. Il était un lépreux, il était un pécheur. Et ce que la croix veut véritablement ce soir, c'est t'amener face à toi-même pour que tu réalises véritablement ce soir qui tu es. Que tu es un pécheur et que ta nature est pécheresse. Et voilà ce que Jésus est venu détruire à la croix. Dans Colossiens 2 au chapitre 2 et au verset 14, il a effacé l'acte qui nous condamnait, les ordonnances qui nous condamnaient. Et ce qu'il est venu détruire à la croix, c'est la nature adamique, c'est la nature du péché. Parce que j'aimerais que tu comprennes véritablement ce soir que c'est le péché qui te condamne devant Dieu. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que Jésus est venu sur la terre des hommes pour se donner par amour pour toi. Et il aimerait que tu saches ce soir qu'il est venu détruire tous les actes qui te condamnaient, parce qu'il y a une condamnation sur ta vie. Et ce soir, il faut que tu le réalises pleinement. Qu'il y a une condamnation du matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une condamnation en ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes la réalité. Le diable est en train de te tromper véritablement. Et Jésus aimerait que tu comprennes qu'il est venu détruire cet acte parce qu'il l'a pris sur lui. Il a pris le péché de l'humanité pour pouvoir détruire le péché. Parce que j'aimerais que tu le saches ce soir, que Jésus a été victorieux contre le péché, contre la mort et contre la maladie. Et ce soir, nous voulons véritablement qu'il y ait une réunion de délivrance pour ta vie. Parce que la croix va être plantée dans ta vie. Et voilà pourquoi elle veut te démontrer ce soir. Car Jean 3,16 va dire, car Dieu a tant aimé. Amen. Et j'aimerais te dire que Jésus s'est donné par amour pour toi. Comme il n'a pas pris la vie, mais qu'il a donné. Comment ça? Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui me montre qu'il a été pour moi? Quand on est venu le chercher à Gethsemane, la Bible va dire qu'il n'a pas fait un pas en arrière, mais qu'il a fait un pas en avant. Quand ils ont demandé qui était Jésus, il n'a pas fait marche arrière. Il n'a pas fait un pas en arrière, mais il a fait un pas en avant pour te dire qu'il est pour toi. Et qu'on n'y a pas pris sa vie, mais qu'il a donné volontairement par amour pour toi. Vous savez, on a crucifié les mains de Jésus. Il aimerait que tu saches ce soir que tous ces actes que tu as faits, toute cette méchanceté que tu as pratiquée, tous ces actes qui ont été mauvais, j'aimerais te dire que si ce soir, tu viens à la croix et que tu te repens de tes péchés, je te promets que ces actes-là, parce que la Bible va dire que le sang de Jésus, il purifie de tout péché. J'aimerais te dire que si ce soir, tu te repens de tes péchés, tu ne commettras plus des actes de méchanceté, des actes qui sont contre nature, qui sont ennemis de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir que si tu te repens de tes péchés, il est capable ce soir de changer ces actes de méchanceté à des actes justes. La Bible va dire que ses pieds ont été percés. Et Isaïe 53, verset 6, va dire, nous étions tous errants. Et chacun suivait sa propre voie. Le message de l'évangile, le message de la croix, veut te faire revenir à lui. Veut que tu changes de chemin, veut que tu changes de direction. Le message ce soir est là
pour que tu comprennes véritablement ce soir qu'il faut que tu changes de direction parce que tu es en train de rater le but. Le véritable but de ta vie. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est te ramener sur le véritable chemin. Parce que Jésus a dit de lui, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et ce qu'il veut véritablement ce soir, c'est te ramener parce que tu es en train de marcher sur un chemin dans une direction à cause de ton péché. Tu es en train d'aller dans une direction qui va t'amener, si le fil de ta vie il est coupé, il va t'amener droit en enfer pour l'éternité. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que Jésus, on va dire de lui là, qu'il est la porte. J'aimerais te dire qu'il y a un nouveau chemin qui se dresse devant toi, une nouvelle solution, un nouvel espoir, espoir pour tous les coupables. Un cantique va dire espoir pour tous les malheureux. Et ce soir, la prédication de la croix veut redonner un espoir à ta vie. Parce que la Bible dit de lui qu'il est la porte. Il y a un nouveau chemin. Il y a une nouvelle direction. Vous savez, j'ai voulu me suicider parce que j'ai été toxicomane pendant 16 ans de ma vie. J'étais devant un sens interdit. Le diable me disait, enlève-toi la vie, tue-toi. Et ce que je bénis Dieu, c'est que l'évangile un jour est venu. Amen. Parce que l'évangile dit qu'il est la porte. Il est venu comme une porte s'ouvrir devant moi avec un nouvel accès. Et je te promets que ce soir, si tu viens, la Bible va dire pour chaque homme, pour chaque femme, des projets de bonheur et non de malheur. Et voilà ce que l'évangile veut t'annoncer ce soir. Veut t'annoncer que tu es un pécheur, mais veut t'annoncer aussi qu'il y a des promesses pour ta vie. La Bible va dire qu'on lui a fait des sillons dans son dos. On a tracé des sillons par amour pour toi. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas tourné le dos. Nous, on a tourné le dos. L'humanité a tourné le dos à Dieu. Mais j'aimerais te dire pour toi, par amour pour toi, il a donné son dos. Amen. Volontairement. Pour te démontrer qu'il t'aime. Et que la croix n'est pas que fait pour te juger, mais pour te montrer que Jésus t'aime. Parce que Jésus a démontré à la croix ce soir qu'il était pour toi et qu'il n'était pas contre toi. Et ce soir, il faut que tu comprennes le message. Parce que le message peut devenir une folie pour ta vie. Une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui ont cru. Et si tu crois ce soir véritablement, si tu ouvres ton cœur, si ton cœur est vrai ce soir, si tu te reconnais devant celui qui t'a tant aimé, qu'il a donné ses mains, qu'il a donné ses pieds, percés par amour pour toi, et que ce soir tu te repens de tes péchés, que tu demandes pardon à Dieu, je te promets que ce soir, il peut y avoir une réunion de délivrance pour ta vie. Ne t'habitue pas à venir à la réunion. Je vous promets, je ne suis jamais allé à la réunion, mais je suis rentré un jour chez moi. Je me suis mis à genoux devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne suis pas une victime de la vie, mais je suis coupable devant toi d'avoir mené ma vie comme bon le sang. À une fraction de seconde, je suis passé d'un toxicomane de 16 ans de drogue à quelqu'un qui ne se droguait plus. Voilà le véritable évangile. Et nous voulons vous évangéliser. Nous voulons vous dire qu'il y a un évangile qui est pur, qui est tout puissant. Pas un évangile de l'amélioration, mais un évangile de la transformation. Je suis né de nouveau. J'ai été pardonné de mes péchés. J'ai été délivré à une fraction de seconde. Pas à 2 réunions, pas à 3 réunions, pas à 4 réunions, mais à une fraction de seconde. Parce que mon cœur a été vrai. Parce que j'ai reconnu mon besoin et ma misère. Et si ce soir, tu pouvais être devant lui, devant la croix et reconnaître ta misère. Amen. Le soldat qui était à côté de lui, il a dit pour nous c'est justice. Et quand j'ai reconnu mon péché, j'ai dit à Dieu tout ce qui m'arrive c'est justice. Tout ce qui m'est arrivé c'est justice pour ma vie. Parce que je t'ai mis de côté. Parce que je n'ai pas voulu me convertir. Parce que je n'ai pas voulu saisir ton amour. Et quand j'ai été vrai dans mon cœur, je te promets que ce soir, si tu es vrai, tu peux rentrer chez toi avec le Christ. Amen.
Tu peux rentrer chez toi né de nouveau, délivré de ton péché. Mais comme le frère a dit, ce qui est le plus important et ce qui a ouvert le ciel, il y a une clé ce soir, véritablement pour ta vie, c'est la repentance. Jésus est allé devant Jean le Baptiste. Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Il était sans péché, mais il a voulu montrer une marche, un chemin à l'humanité, comment le ciel s'ouvrirait. Et il est dit que quand il est rentré dans l'eau et qu'il est ressorti, le ciel s'est ouvert. Est-ce que tu veux que sur ta vie, le ciel soit ouvert? Repens-toi de tes péchés. Il dit qu'une colombe est descendue qui représentait le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit descende dans ta vie? Repens-toi de tes péchés. Il est dit qu'une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils. Tu veux qu'une voix se fasse entendre? Tu veux devenir fils ou fille de Dieu? Repens-toi de tes péchés. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule clé qui ouvre le ciel ce soir. Et c'est la repentance. Dieu te demande ce soir de te repentir de tes péchés. Mais ce soir, la croix veut produire par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit une véritable repentance. Une repentance à salut qui t'amène à être sauvé. Amen. Pas un regret. Pas un regret parce que tu es dans ton foyer, c'est la guerre. Pas un regret parce que tu es séparé. Parce que tu vis loin de Dieu, tu vis dans la drogue, dans l'alcool. Ce n'est pas ce regret que Dieu veut. Mais c'est produire en toi une véritable repentance. Et ce soir, je prie que le Saint-Esprit crée en toi une véritable repentance. Parce que ce soir, le ciel veut être en fête. Et ce qu'il veut, c'est que tu te repentes de tes péchés. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Mais j'aimerais qu'on courbe les fronts. Et j'aimerais, avec l'autorisation du pasteur ce soir, ce n'est pas Tatou qui veut t'appeler au salut. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus. Vous savez quelle a été la plus belle réunion dans la Bible? Un lépreux vient à Jésus. Quelqu'un qui savait, qui n'avait plus de solution, qui n'avait plus de moyens, où sa vie a été détruite, où sa vie a été gâchée. Un jour, il a entendu parler de Jésus. Je ne sais pas qui c'est qui lui a parlé. Je ne sais pas si sa femme, un jour, elle est venue de loin et elle lui a dit, mon mari, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, Amen, qui demain va passer par cet endroit-là. Vas-y, mon mari, parce qu'il va changer ta vie. Amen. Il va accomplir un miracle. Et on aimerait vous dire ce soir qu'à Montpellier, dans ce local, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, Amen, qui est en train de passer. Amen. Et ce soir, il t'est donné ce soir de vivre ton miracle. Arrête de voir le miracle chez les autres. Dieu veut que tu voies et que tu vives ton véritable miracle. Et pour cela, ce soir, tu as besoin de venir à lui. Amen. Ne viens pas à Tatou, ne viens pas à un pasteur. Le lépreux est venu à Jésus. Et voilà l'appel que j'aimerais te faire de la part de Dieu. Viens à son Fils. Amen. Viens à Jésus ce soir. Et s'il y aurait quelqu'un ce soir qui veut se repentir de ses péchés, qui veut venir à Jésus tel qu'il est, n'essaye pas de t'améliorer, mais viens tel que tu es. Amen. Et dis-lui à Jésus ce soir, je n'ai aucune capacité. Je ne viens pas avec une intelligence ou une connaissance. Adam a voulu se fabriquer des vêtements, a été le premier couturier dans la Bible, parce qu'il a voulu paraître avec sa propre justice devant le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il aimerait ce soir, te dire à ta vie, n'essaye pas de maquiller ta vie toi, n'essaye pas de changer ta vie toi pour paraître devant moi, mais viens tel que tu es. Et c'est pour ça qu'il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Et ce soir, Dieu aimerait te poser une question. Où es-tu? Chaque fois que j'ai voulu te bénir, chaque fois que j'ai voulu te délivrer, où es-tu ce soir? Dieu aimerait t'appeler ce soir par ton nom. Il a appelé Adam par son nom. Il
appelé Zachée par son nom. Il a appelé Moïse par son nom. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce soir, il connaît tout le monde. Il connaît ta vie, il connaît ta misère, il connaît tes pleurs, ta souffrance. Et ce soir, tu as besoin de venir à lui. Amen. Et je te promets de la part de Dieu que si tu viens à lui, il peut se passer le plus grand des miracles dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu répondes ce soir. S'il y aurait une âme ce soir qui voudrait se repentir de ses péchés, nous voulons vous aider. Je ne fais pas un appel pour un appel. Ça ne me satisfait pas, moi, de voir une main levée. Mais ce qui satisfait le ciel, c'est un cœur qui se repent. Amen. Alors ce soir, lève ta main. Si tu veux te repentir.